L'info sur AL24 News, bienvenue. L'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur ce dimanche à Gaza après avoir été retardé de plus de 2h30 en raison de la décision des autorités d'occupation sionistes de ne l'appliquer qu'après réception de la liste des prisonniers de guerre à libérer. Par la suite, des milliers de Palestiniens déplacés par le génocide ont pris la route pour rentrer chez eux dans la bande de Gaza. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré hier que la Turquie mobilisera tous ses moyens pour panser les plaies de Gaza pendant la durée du cessez-le-feu, soulignant que l'entité sioniste n'a pas réussi à briser la volonté de résistance des Palestiniens de l'enclave en dépit du génocide perpétré depuis plus d'une année. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé le retrait des forces de l'occupant sioniste du territoire libanais dans le délai convenu lors de sa visite entamée vendredi dans le pays. Une commission parlementaire britannique a publié un rapport sur la situation humanitaire à Gaza et en Cisjordanie occupée, appelant le gouvernement de son pays à établir un calendrier pour la reconnaissance d'un État palestinien indépendant et à faire tout son possible pour s'assurer que l'entité sioniste respecte le droit international. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a réagi à la signature d'un accord centenaire entre Kiev et Londres. Elle a notamment souligné que la mer d'Azov n'offrait aucune place pour la coopération à l'Ukraine ou au Royaume-Uni car elle est devenue entièrement russe après la réunification de nouvelles régions avec la Russie en 2022. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, est arrivé à Washington pour célébrer avec sa famille, ses partisans et ses alliés politiques sa seconde investiture qui se tiendra lundi en raison des températures glaciales attendues dans la capitale américaine. La cérémonie d'investiture se tiendra à l'intérieur du Capitole et non à l'extérieur comme de coutume. Le tribunal de Séoul qui a prononcé la prolongation de la détention du président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été pris d'assaut avant l'aube ce dimanche par des soutiens en colère du dirigeant suspendu de ses fonctions et arrêté pour sa tentative d'imposer la loi martiale. Et enfin, la Colombie a annoncé samedi avoir intensifié son offensive militaire dans la région du Catatumbo, au nord-est du pays, à la frontière avec le Venezuela, où les guerrillos de l'ELN affrontent les dissidents des FARC et attaquent les civils, avec près de 60 morts depuis jeudi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.